j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ok, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog. Je suis trop contente. On est lundi 31, donc en fait on se retrouve pour la première semaine du coup de septembre. Comme vous le savez peut-être, je ne fais pas de rentrée. Attendez, il y a un papillon qui va mourir ici, je t'ouvre mon coco. Je ne fais pas une rentrée en fac normale, ni en école d'ailleurs. J'ai décidé du coup d'être à distance pour mes 2 années de MBA, donc master. Marketing communication, voilà. J'ai décidé de suivre en fait le vrai rythme entre guillemets et donc de prendre mes vacances jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon dernier jour où je ne bosse pas mon master normalement, et à partir de demain je me suis fait mon planning, etc. Néanmoins j'ai plein de trucs à faire cette semaine, dont aujourd'hui d'ailleurs. Là le programme il est 10 h, je suis prête, je vais vous montrer ma tenue. Et je vais monter la vidéo qui sort ce soir, donc c'est l'épisode 5 des Marseillais, waouh, des beaufs en Espagne. Je porte un haut manche longue tout moulant, je sais pas trop d'où il vient. Je crois que c'est plus NB, Stradivarius, Bershka, un bail comme ça. Une veste que j'adore à rayures, qui vient d'une fripe en Pologne, un grand jean Levi's genre qui fait 4 fois ma taille, vous voyez pas trop, si un peu, qui vient également d'une fripe polonaise, désolé. Et mais vous voyez pas le total look, en gros le jean il est droit comme ça avec 10 000 ourlets. Et je porte du coup mes bottines. Alors je sais, on est en septembre, enfin non, encore en août d'ailleurs, vous voyez pas, mais j'adore ce temps, genre quand ça change. Il fait 20 degrés, mais j'ai trop besoin de mettre des trucs qui me font penser à l'hiver. Mais pas trop non plus, tu vois, genre je peux être mi-saison quoi. En fait la suite du vlog c'est que Manon, une amie de L1, L2 en fait, que j'ai rencontrée dans le sud, qui est partie en Erasmus en même temps que moi, pas au même endroit mais voilà, et qui maintenant atterrit à Angers, enfin bref, truc de malade. Manon du coup arrive aujourd'hui à Angers, donc je vais l'aider à déménager. Elle habite littéralement à 2 minutes à pied d'ici. Sauf que je pensais qu'on mangeait ensemble ce soir, enfin genre après le déménagement, sauf qu'en fait elle me dit je vais bientôt partir et elle a 1h30 d'ici actuellement. Donc en fait on mange ensemble ce midi et j'ai rien préparé. Et j'ai pas de set de table pour manger sur la nouvelle table qu'on vient de peindre. Donc là je suis... Tu vois. Niveau montage, donc je suis au jour 5. Vous êtes bancal hein, mais c'est pas très grave. Je suis au jour 5 et je suis même pas à 2 minutes de montage. Il sort ce soir, j'ai un déménagement dans 2 heures. YOLO. Putain, je suis contente là hein. Toujours enregistré hein, parce que si vous perdez le projet et que ça revient la dernière fois que vous avez enregistré, ou pire, vous avez jamais enregistré, ah malheur à vous. Enfin désolé mais enregistrer quoi, c'est trop précieux. Mais pour tout hein, pour vos fichiers Word quand vous êtes en cours, tout. Moi genre, je passe mon temps à faire CTRL S, vraiment. Voilà. Ok. Très important aussi, être autocritique. Je passe mon temps, et c'est pour ça d'ailleurs que je peux plus me les voir après, je passe mon temps à re-regarder mon montage encore et encore pendant que je suis en train de le faire, et après, et même une fois que c'est sur YouTube, parce que j'ai besoin de savoir si c'est à la hauteur de ce que j'attendais, si ça me convient, si ça convient à mon entourage, parce que eux savent mes capacités entre guillemets, genre ils ont l'habitude de voir mon travail.
Du coup ils peuvent être autocritiques, ils peuvent être critiques tout simplement en me disant bah d'habitude tu fais mieux ou d'habitude là, enfin justement là ce que t'as fait c'est mieux, enfin tout ça. J'ai vraiment besoin tout le temps d'avis, c'est un truc de malade, mais surtout de mon propre avis j'avoue. Et alors si j'arrive pas à juger parce que par exemple j'ai passé trop de temps sur un montage et que j'arrive pas, et bah du coup je préfère me dire je le publie plus tard et demain ou je sais pas combien d'heures après je retourne le voir et du coup là je suis plus autocritique parce que j'ai pas le nez dedans et du coup je suis beaucoup plus objective sur le travail que je viens de fournir. Voilà, et je le fais sur vraiment tout, c'est pour ça que en danse je me filme même si c'est dur parce qu'il y a des moments où tu te dis mais je déteste ce que je suis en train de faire, enfin genre tu sais t'as confiance en toi, tu vois la vidéo, tu te dis mais moi je ressemble à ça, c'est dur. Mais ça te permet surtout de prendre beaucoup de recul et de dire bah là je devrais plus faire comme ça, comme ça, comme ça. Et vu que je suis très visuelle dans mon apprentissage et dans tout d'ailleurs, et bah dès que je vois, je suis plus capable de reproduire ou de ne pas reproduire du coup mes erreurs. C'était très long comme speech, mais si vous êtes visuel ou même si vous voulez tenter ma technique, je vous conseille vraiment de tout. C'est pour ça en fait je filme tout. Je vous conseille vraiment de tout avoir en vidéo ou en photo et vous voyez plus votre évolution, enfin bref, voilà. C'est tout. Faut arrêter de blablater, là faut monter. Vous avez vu comment je m'éparpille trop vite, trop vite. Là, il se passe que j'ai envie de parler. Ça m'arrive des fois, genre je suis trop d'humeur à appeler, tu vois. Et bon, soit j'appelle ma maman, soit j'appelle des copines. Mais ma maman je l'appelle souvent, donc là si je l'appelle je sais pas trop ce que je peux lui raconter. Mais en même temps c'est une valeur sûre, elle me répond toujours, tu vois. Donc, est-ce que j'appelle? Je réessaye ma copine, si elle décroche pas, j'appelle ma maman. J'appelle maman. Qu'est-ce qu'ils font de plus intéressant que me décrocher? Elise a ouvert mon message. Mais elle décroche pas en fait. C'est quoi ton problème? Je veux dire là j'ai aucune excuse pour repousser le moment où je fais la vaisselle. Bon, scoop terminé, il est 12h17. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis genre frigorifiée, mais oh la lumière. Vraiment j'ai super froid, donc je sais pas si c'est parce que genre si c'est moi qui dérègle ou si c'est le temps qui dérègle, mais there is a problème quoi. Du coup je vais aller faire la vaisselle, je me motive et comme ça va réchauffer mes mains. Putain mais je suis vraiment une tocarde. En gros j'ai mis mon appareil photo avec le trépied dans ma poche et c'était coincé, donc là j'ai mis 5 minutes à tout décoincer. J'ai cassé le trépied, enfin bref super. Et j'ai reçu mes photos pellicules là, des vacances, vous voyez ce que je veux dire? Appareil photo jetable, voilà. Je vous ferai un petit unboxing. Voilà bref. T'as fait bon voyage? La valise elle va dans la chambre. Autant pour moi, il fait super chaud, je crève de chaud. La prochaine fois je sortirai avant de mettre un gros manteau d'hiver là. Et là on est sur le balcon et je suis trop contente que ma copine soit là. Bon, je suis rentrée. C'est l'heure pour les photos. Alors je les ai déjà ouvertes. Très chaud. Mais je vais vous montrer les meilleures. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Déjà il y en a qui sont loupées, j'ai pas tout reçu parce que je pense que celles qui sont pas envoyées c'est toutes celles qui sont complètement loupées. Donc
J'ai un peu le seum. Mais bon, elles sont loupées certainement parce que j'ai surestimé et qu'en fait c'était un endroit trop sombre. Donc il fallait le flash, mais c'est pas grave. Je fais un petit tour des photos. Tranquillement en train de faire mon montage. Il est 17h40 bientôt. Je me rends compte que j'ai un pull qui traîne à côté de moi sur le canapé. Je me dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Lala ce matin qui force Pierrot à laisser ses affaires qu'il voulait porter parce que je vais les laver, je vais faire une machine. Et j'ai toujours pas fait la machine. Vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais on fait que tâcher nos affaires. Et du coup là je vais faire genre une machine que d'habits tachés, c'est une catastrophe. Donc il faut que je lance ma machine. Et après je me remets au montage. Parce qu'évidemment j'ai toujours pas fini. Départ. Coucou. Bon, je suis en forme et tout, mais je commence à rentrer dans un stress. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer, boire un deuxième café, me faire belle parce que là, je vais bosser mon master ce matin. Ou alors je vais faire du montage, je sais pas encore. Comme ça j'essaie de penser à autre chose. Et après j'ai le fameux à 14h30. Donc vu mon état de stress actuel, je vais partir 3 quarts d'heure d'avance. Alors que je suis à 1 quart d'heure en voiture. En fait j'ai pas envie de le dire parce qu'à partir du moment où je le dis, c'est officiel. Et vu que ça me stresse, j'ai pas envie en plus d'officialiser le truc. Donc vous découvrirez juste après ce qui est en train de me stresser, ou alors je le mettrai sur l'écran parce qu'à ce moment-là, au moment où je monte, je serai plus stressée. Vous allez voir ma personne en grosse panique. Je le répète quand même, là c'est du bon stress. C'est parce que je veux très fort cette chose, donc c'est normal, c'est humain de ouf. Ça va bien se passer parce qu'on a confiance en soi et qu'on sait ce qu'on vaut et que je vais peut-être mettre du vernis. C'est parti. Déjà une des choses que je fais très souvent, c'est d'aller sur Pinterest pour trouver ma tenue. Ouah, ces ongles j'adore. Chemise, pas chemise, je vais me boucler les cheveux. Enfin me les laver, me les boucler. Ah oui, il faut que ce soit sec. Ok, là je m'éparpille, je stresse. Et je sens cette boule au ventre. Non, c'est horrible d'être comme ça. Alors que genre, en soi, ça va. Genre, je suis pas en état de stress. Je suis stressée, mais je suis pas en état comme j'ai pu connaître. Mais je sens qu'il commence à monter et que j'ai vraiment envie de l'évacuer. Si dans mes tableaux déjà enregistrés, il y a un truc qui m'attire l'œil mais qui m'inspire pas totalement. Par exemple cette photo là, hop, je clique dessus et je regarde. Le petit doigt c'est pas pratique. Je regarde en dessous les autres inspi pour voir. Ah putain, mon ventre. Pourquoi je prends mon crayon fétiche? Mon crayon favori.
voiture? Je sais pas. Je veux bien que t'éteignes. Moi qui veux. Ouh, la dame est prête. Ouh, pardon pour ce bruit de chaise. Il me manquera de faire mes cheveux. Wow, cette agression. Mais make-up fait, je me sens en confiance, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, machin. Et tenue choisie. Alors comme d'habitude, je ne sais pas comment vous la montrer. Il a oublié son sac. Oh putain, merde. Allo chat? Ouais. T'as oublié ton sac? Ouais, je sais, c'est pas grave, t'inquiète. Ah. J'ai pris tout ce qu'il me fallait, c'est juste mes affaires de cuisine dedans. Ah, tu m'as fait peur, wesh. C'est toi qui m'as fait peur, wesh. Ok, pardon. Bon, on voit rien ma tenue là. J'ai mis un débardeur blanc avec des petits colliers, un blazer, donc à... Putain, je sais pas parler. Avec un pantalon du type aussi et des baskets. Hein. Je me dis que c'est pas mal. Genre ça fait bien mais ça fait pas trop. Donc c'est pas mal. Et puis des petites bagues comme ceci ici et ici. Et voilà. Et là du coup direction master. J'ai très mal au ventre pour être honnête. Mais bon. Là en gros je révise une leçon que j'ai fait en juillet. Parce que je suis une folax et que j'avais commencé mon master en juillet et que j'ai pris août de vacances en gros. Je révise et après je fais une petite éval pour être sûr que j'ai bien compris, etc. Là en fait si tu veux dans ma leçon, dans chaque leçon, j'ai des mini exos genre à la fin d'une partie, tu vois. Donc ce qui fait que je vois un peu en fait ce que j'ai compris ou pas compris. Bon, du coup j'ai eu 60 points, donc 60%. Je devine qu'il y avait certainement 10 questions. 60%, bon, en soi, c'est pas si mal. Parce que c'est pas catastrophique. Ça me fait un 12 quoi. Mais c'est pas quelque chose que je veux. Genre je veux un 20. Donc c'est à refaire. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, je vous avoue. Quand est-ce que je vais le refaire? Si je le refais la semaine pro, je sais pas. J'ai pris tous les cours qui me conseillent de faire jusqu'à décembre. Et je les termine concrètement dans un mois si je suis mon raisonnement. Donc après je peux, parce que je peux passer l'examen quand je veux, celui de décembre. Mais du coup si j'ai le temps de revoir encore plein de trucs, bah du coup autant faire ça. Je sais pas si c'était clair, mais écoute, on a eu 60%. Ah, je suis contente. C'est du coup mon premier test vraiment officiel, oui et non, de mon MBA. Là si vous regardez bien, vous devez voir ce que j'ai cet après-midi. Deuxième test, j'ai eu 85,7%. Je suis contente. Je suis contente, vous n'avez pas idée comment. Hein. Si je parle beaucoup là, c'est parce que je commence à beaucoup stresser. Putain, j'adore surligner. Regardez là. Genre la journée. Je suis où? La journée de mardi, j'ai déjà surligné tout ça. Genre j'ai l'impression d'avoir fait la moitié de ma journée. Et en vrai c'est ça. Ah mais par contre j'ai pas marqué monter le vlog. Pour mon master, je mets tous mes goals et ici du coup tout ce que j'aimerais faire dans la semaine. Et après je répartis du coup sur la semaine. Et donc là, au-delà de barrer en fait dans la journée, donc pour voir où j'en suis dans ma journée, je peux aussi voir où j'en suis dans ma semaine et dans mes leçons. Quand je dis leçons, c'est les cours. Donc ça veut dire que là, je suis super satisfaite de me dire que pour le bloc 2, j'ai déjà fait genre la moitié, enfin c'est pas la moitié mais vous voyez psychologiquement genre c'est la moitié de ma phrase. Donc ça c'est super satisfaisant. Je sais que j'ai des amis sur leur to-do list, elles mettent des trucs super bêtes, genre des trucs que tu fais naturellement, mais juste le fait de te le barrer, et bah t'es contente, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose. En plus c'est quelque chose qui prend ton temps, c'est juste que ça fait partie de ta journée. Lundi après-midi, je me réveille tard, je n'ai pas d'horaire, j'ai sans repère. Mon petit histoire, et celui qui tire toi, et les miens, ils sont jamais plus élevés, moi. Je règle les problèmes de mes potes, mais pas les miens. J'ai les pieds dans le pétrin et pas les mains. Mais ça n'a pas changé, je suis toujours allé, car les zéro fissure, il faudrait que j'aille. Bon, comme j'avais prévu, j'ai pris beaucoup d'avance, vous me connaissez un peu.
Je suis complètement stressée, vraiment. Vous le savez maintenant, c'est un entretien. Enfin, vous avez dû le comprendre. Je fume une cigarette, tranquille, puis après j'irai. Et ça va bien se passer. Allez. Bah du coup, nouveau job. Je commence lundi. Voilà. CDI, 15h. Enfin, il se passe tellement de trucs, je suis un peu micmac, tu vois. Je suis vraiment aux anges, sincèrement. Je suis désolée pour la barre. Je brille de partout, j'ai chaud, je suis rouge. Mais je réalise pas. Pour vous dire, j'ai fumé une cigarette, j'ai acheté de l'eau, je me suis assise pour boire l'eau, je suis arrivée 10 minutes en avance. Franchement, j'étais au max du max. Et là, je réalise absolument pas. En vrai, venez, on se pose et on en discute. Ce qui est dingue, c'est que j'ai 20 ans, je suis aux études, je fais des choix dans ma vie comme ça, je suis un peu bancale, tu vois. J'aime beaucoup l'indépendance, j'ai fait que lui dire. Et elle a kiffé et j'ai un fucking CDI à 20 ans. Bon, après il est pas signé, attendez, hein, il y a 2 mois d'essai. Mais quand même, moi je trouve ça juste dingue. Genre je réalise pas et en fait je suis trop reconnaissante, genre je suis en mode mais... Je suis sûre que les gens t'attendent. Ouais mais genre c'est pas...